Aujourd'hui, ce qui m'a été demandé, c'est de faire un focus sur les variétés résistantes, ce qui est un peu ce qui est demandé, et la démarche française, sachant que là, l'IFV ne travaille pas seul. On est accompagné avec l'INRA. On travaille avec l'INRA et Montpellier Supagro, avec Bordeaux Sanciagro aussi, sur la création variétale. Donc, une grande date, le 19 avril 2017, où il y a eu, depuis très longtemps, il n'y avait pas eu autant de variétés résistantes qui ont été classées définitivement. Alors ça a répondu à une demande, donc les variétés ont été choisies en lien avec les professionnels pour arriver justement à proposer assez rapidement des variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium qui existaient dans des calendriers, dans des calendriers, n'importe quoi, dans des catalogues étrangers ou issus des programmes de création variétale français comme les 4 INRA Resdur. Mais tout ça, finalement, c'est qu'un début, parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver. Je vais essayer de vous le montrer. Et puis, je vais essayer de vous montrer qu'il va y avoir besoin d'une communication et de votre implication, parce qu'il y a énormément de variétés qui vont arriver, que maintenant, on sait en faire plein, vous avez vu, j'ai extrait l'ADN facilement. Donc, on peut faire plein de choses, mais derrière, il faut de l'expérimentation. Donc, tout ça, ça aboutit comme... À une époque, les variétés résistantes, on ne va pas se mentir, on n'en parlait pas trop, c'était pas dans la dynamique. Chacun en faisait un peu dans son coin, mais ça ne s'intéressait pas à tout le monde. Maintenant, il y a une vraie prise de conscience que ça peut être un levier important. Donc, il y a l'OIV en 2013 qui a réfléchi un peu à faire une recommandation, vu que tout le monde s'y mettait, de voir un peu comment est-ce qu'il fallait aiguiller un peu les obtenteurs pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, en fait, tout simplement, le contexte, c'est qu'on fait des variétés résistantes mildiou-oïdium, comme je vous dis, c'est 2 maladies très importantes au niveau mondial. Donc, il y a un peu des programmes partout, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, Suisse, Italie, France. Il y a eu énormément d'efforts, donc ça, je vous le montrerai. Si je prends l'exemple d'Alain Bouquier, il a passé sa vie à faire ce qu'on appelle l'introgression, c'est-à-dire il a été chercher un gène de résistance dans une variété qui ne permet pas de faire du vin de qualité. Et il a fait des croisements avec des vinifera de façon à arriver à un individu qui était résistant et qui permettait de faire du vin de qualité. Sauf que ça, il y a passé sa carrière. Donc, et il n'y en a pas des tonnes d'Alain Bouquier. Donc, ça va être compliqué. Il y a des choses qui sont mises en place, mais ça veut dire que des gènes de résistance, on n'en a pas énormément. Et un peu comme ce que Eric a dit, le champignon, il adore s'adapter. Donc, que ce soit une résistance naturelle ou que ce soit un produit pour lutter contre lui, il essaye de s'adapter pour survivre. Donc, il y a des risques de contournement. Et il y a un autre point, c'est que ce qu'avait pas forcément Alain Bouquier, ce qu'avaient pas les hybrideurs allemands à l'époque quand ils ont fait leurs hybridations, ou les hybrideurs français au moment des HPD, c'est que maintenant on a des outils moléculaires. Donc on a l'ADN qui nous permet de savoir s'il y a un gène, 2 gènes, lequel, et de suivre cette information dans les descendants. Donc en partant de là, la recommandation de l'OIV, c'est de dire qu'il faut avoir des variétés avec plusieurs gènes de résistance pour empêcher au maximum le champignon de s'adapter et de contourner, et qu'il faut associer ces plusieurs gènes de résistance à des pratiques. Alors on a vu, on peut encore continuer à traiter un petit peu, il y a le biocontrôle qui va arriver. On ne peut pas laisser, ce n'est pas juste des variétés résistantes qui vont rester là, qui vont résister. Elles sont tout le temps en lien avec le pathogène, et donc il y a ce jeu d'adaptation, et donc il faut en plus que le viticulteur il apporte des choses, alors qui sont connues, pour essayer d'empêcher le champignon de se développer. Alors, j'en viens à la démarche française et au projet français en cours. Donc, la création variétale, ça a un souci majeur, chez la vigne surtout, c'est que ça prend entre 15 à 16 ans, et encore depuis qu'on a des marqueurs moléculaires. Avant, ça prenait entre 25 et 30 ans pour partir du pépin jusqu'à la variété qui était inscrite au catalogue. Donc, heureusement, il y a des programmes qui avaient été lancés avant, qui sont les programmes INRA Resdur notamment, et puis les programmes de l'UMT Génovigne, qui ont permis de faire toutes ces étapes. Et les premiers résultats, c'est l'inscription des 4 variétés INRA Resdur au catalogue. Donc ça, c'est un long processus. Donc si je décris, en gros, il y a trois stades. Premier stade, c'est on a le pépin, on le plante, on a la sélection de l'individu sur la base des marqueurs moléculaires qu'on connaît, et tas de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième stade au vignoble, qui s'appelle le stade 2, où pendant 6 ans, donc 3 ans de mise à fruits et 3 ans de vinification parce qu'on a des fruits, pour essayer de regarder les autres critères qu'on ne peut pas sélectionner sur la base des marqueurs moléculaires, et puis surtout pour avoir une réponse au milieu dans lequel on va le planter. Parce que vous le savez très bien, les variétés, elles vont répondre à leur environnement. Et donc ça, d'un point de vue marqueur moléculaire, on ne peut pas le prédire. L'ADN, c'est le même partout. Mon ADN ici ou à Montpellier, c'est le même. Il n'a pas changé. Et ensuite, le stade 3, qui est un stade où on va être sur un plus grand nombre de souches, sur plusieurs environnements, qui va permettre de monter le dossier, qui va permettre donc l'inscription et le classement de la variété. Ça, c'est tout le travail d'Alain Bouquier. Et ce qui a été fait par l'INRA et ensuite accompagné par l'IFV, c'est de croiser
Donc tout le travail d'Alain Bouquet, du F1 jusqu'au BC5, ça a pris toute sa carrière, donc environ 40 ans. Et après, derrière, on a fait un ensemble de croisements pour ajouter d'autres gènes de résistance et en avoir plusieurs. Champignon, il cherche toujours à s'adapter, donc on a essayé de lui mettre plusieurs constructions différentes pour l'empêcher de se développer. Comme ça, s'il y en a une qui flanche, on pourra quand même répondre avec une autre. La première série, INRA Resdur 2, qui sont donc Vidoc, Artaban, Floréal et Voltis, il y a une dégustation à 15h sur le stand de l'IFV, si vous voulez les goûter, entre le Mildiou et l'Oïdium. Resdur 2, la deuxième vague. Alors, en fait, là, on s'est nourri de l'expérimentation des Resdur 1. C'est qu'on s'est aperçu, notamment sur l'Artaban, sur le Floréal un peu moins, qu'il y avait d'autres pathogènes qui existaient, qu'on avait un peu oubliés, comme le black rot. Et en gros, quand le Mildiou et l'Oïdium ne peuvent pas se développer, on ne traite pas forcément. Et là, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses qui sont dans l'écosystème. Et c'est pour ça que la deuxième version a été prise en compte au vignoble, parce que là, on n'a pas de données moléculaires, la résistance au black rot. Et on a aussi, l'INRA a aussi travaillé sur une diversité des époques, les Resdur 1 étant que de deuxième époque. Donc maintenant, dans les Resdur 2, on a aussi des premières époques et des troisième époques. Rapidement, une autre chose qu'on a fait, c'est que là, les Resdur 1, Resdur 2, Resdur 3, à chaque fois, on nous dit ça se rapproche de quoi ? En fait, c'est un nouvel individu. À chaque fois qu'on fait de la création variétaire, de nouveaux individus. Donc il n'y avait pas de volonté de le rapprocher de quelque chose. C'était quelque chose de qualitatif et résistant. Donc ce qu'on a fait en lien avec l'ensemble des interprofessions de France, c'est de faire des croisements entre les variétés résistantes et des variétés emblématiques, de façon à retrouver finalement ce que vous aimez dans ces variétés-là, les différentes qualités ou les arômes. Donc si je prends Bordeaux, on a fait des croisements avec du Cabernet Franc et du Petit Verdot, de façon à avoir des individus résistants qui ont aussi, on appelle un air de famille. Il y en a qui ne ressembleront pas du tout, mais il y en a qui s'en rapprocheront des qualités que vous avez appréciées. C'est pour ça qu'ils sont dans vos cahiers des charges. Donc on l'a fait pour l'ensemble des vignobles de France. Associé à ça, il y a ce qu'on appelle l'Observatoire national du déploiement des cépages résistants, qui est quelque chose d'unique au monde. On revient encore sur l'aspect contournement. Même les Américains nous l'envient, celui-là. Mais on le garde. On a tellement peur du contournement parce qu'on a peu de gènes de résistance qu'on suit des parcelles un peu partout en France avec ces cépages résistants. On essaye de voir s'il y a des changements de population pour pouvoir réagir assez rapidement en cas de contournement et pour pouvoir limiter l'impact que ça peut avoir. En plus de ça, sur ce site sont mis les informations pour toutes les variétés résistantes classées. On met les informations, qu'elles soient françaises ou étrangères. Et surtout, on aimerait que ce soit une plateforme collaborative où les gens fassent remonter leurs informations. Et en conclusion, rapidement, c'est le doggy bag avec lequel vous devez partir. Il y a une demande des professionnels, des politiques et de la société, ça c'est sûr. Il y a une dynamique internationale, donc ça arrive un peu partout. Alors je ne l'ai pas dit là dans ma slide, avec tous les croisements, on est à environ 2000 génotypes qu'on va tester en stade 2. On n'est pas les seuls à le faire, il y en a partout. C'est là où j'appelle le tsunami. Il va y avoir énormément de choses qui vont arriver, donc on a besoin d'expérimentation, de référence et d'échange avec les gens. Et que ça se passe. Alors les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose d'intéressant pour ça, à voir. Il y a d'autres variétés qui vont être inscrites en 2020, les INRA Resdur 2. Et surtout, le matériel végétal, c'est un levier important. Mais ce que je disais, c'est que ce n'est pas du zéro traitement contre le mildiou et l'oïdium. Il faut quand même faire en sorte de freiner. Donc 80%, ça passe sans problème. Il faut quand même faire en sorte de freiner une adaptation possible et un contournement. Et c'est comme ça qu'on aura une résistance durable. Voilà. Je vous remercie.